Bonjour à tous, donc shalom, hein, vraiment que le Seigneur Yahushua, Jésus-Christ notre Seigneur soit loué. Donc j'aimerais partager aujourd'hui, quoi, voilà, cette fois-ci sur l'assemblée Jésus mon refuge. Alors comme je l'ai dit, hein, je ne vais pas dénoncer toutes les assemblées, je n'aurais pas fini, mais des assemblées que je me suis permis de contacter, voilà. Et encore pour d'autres, je vais attendre pour d'autres. C'est vraiment pas un plaisir. Alors franchement non. C'est juste qu'on en a marre que des âmes courent derrière les assemblées sans savoir ce qui s'est passé dans le secret. Voilà. Beaucoup d'images, on donne beaucoup d'images, alors que derrière il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de mépris des autres. Voilà, donc d'où la raison de ce partage. Voilà. Donc, Jésus mon refuge, fondé par le pasteur Semayas. Alors, pour information, j'avais déjà fait une vidéo sur cette œuvre. La vidéo s'appelle Alexandre le Forgeron et j'avais partagé un témoignage et il y avait forcément un enseignement derrière. Voilà. Pasteur Semayas, qui de vrai nom, son vrai nom, je sais que c'est Andreas, mais après je ne sais pas son nom de famille. Bref. Semayas, alors on dit pasteur Semayas. Alors il faut vraiment savoir que Semayas à la base c'est un pseudonyme du monde. C'est un pseudonyme qu'il avait quand il faisait du rap. Alors, ce qu'il a fait dans le monde, c'est pas mon souci. Moi-même, j'ai un passé. Hein. Voilà. En Yahushua, c'est bon, on avance. Hein. Voilà. Il a vraiment bien commencé. Il a évangélisé tout ça. Franchement, il a été emprisonné. Enfin, il a fait une garde à vue. Donc, il a bien commencé. Franchement, pour moi, quelqu'un qui reçoit une condamnation dans ce monde actuel, pour moi, c'est quelqu'un qui débute bien. Voilà. Donc vraiment, béni soit le Seigneur. Bref. Voilà. Donc, peut-être que c'est un bon père. Hein. Ça ne me regarde pas. C'est pas ça que je reproche. Il y a un bon moment, déjà, je l'observais beaucoup. Voilà, je l'observais beaucoup. Parce que voilà, quand quelqu'un reçoit l'élévation, on est interpellé, on dit, qui est cette personne? Cet esprit, montre-moi qui est cette personne. Donc, avec le temps, on voit les choses, et puis après, j'ai commencé à le voir pasteur, c'est moyen, mais j'ai un truc qui cloche chez lui, un truc qui va pas chez lui. Alors, j'attends plusieurs années, et là, l'an dernier, je crois que c'est l'an dernier, ou en début d'année, je ne sais plus, le Seigneur permet qu'une sœur me dise qu'il y a une évangélisation. Voilà. Et donc, je vais là-bas, elle m'envoie un lien de réseau social, voilà, réseaux sociaux. Et là, je vois que c'est lui. Alors je lui dis, c'est l'occasion, je vais lui parler. Parce que ça fait un moment que je voulais lui parler, ça faisait un bon moment. Voilà. Et c'est quelqu'un qu'on ne peut pas joindre comme ça. À l'époque, avec un frère, un frère missionnaire de Belgique, avec qui je travaillais dans l'évangélisation par la grâce du Seigneur, on l'avait contacté pour travailler avec nous lors d'une évangélisation. Mais il n'avait pas répondu. Donc on s'est dit, bon, certainement il l'œuvre pour le Seigneur de son côté. Ça, c'est pas un souci. Hein. Franchement, voilà. C'est pas un souci. Gloire à son nom, gloire au nom du Seigneur. Si le Seigneur l'utilise, béni soit le nom du Seigneur. Vraiment, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est appelé. C'est clair et net. Il œuvre pour le Seigneur. Sauf qu'il y a un moment donné, il faut faire très attention. Alors que le Seigneur vraiment nous garde tous. Hein. Moi, le premier, hein, vraiment. Donc, c'est Mayas. Voilà. Alors, donc, lorsque je l'ai vu, j'ai vu qu'ils évangélisaient et je me suis posé. Je me suis vraiment assis. Et j'ai vraiment observé, j'ai écouté attentivement. Et quand je l'ai vu, sincèrement, hein, ce que j'ai ressenti, c'est pas du tout un pasteur. C'est un évangéliste. Alors, moi, franchement, je me dis, mais pourquoi tout le monde doit absolument être pasteur? Tu gardes ton pseudonyme Semayas et en plus comme pasteur, alors que Semayas c'est un pseudonyme qu'il avait dans le monde. Alors il y a un problème quelque part. Et personne ne lui dit rien quand il collabore avec des pasteurs, personne ne lui fait ce reproche. Mon frère, tu ne devrais pas changer de pseudonyme là? Pourquoi tu gardes ce pseudo? Le Seigneur ne t'a pas donné un prénom? Voilà. Ensuite, donc, lorsque je les ai vus, donc, je l'ai averti. J'ai averti ce pasteur. Et il n'a pas voulu écouter. Je fais OK. Je lui ai demandé si je pouvais prendre le micro pour évangéliser, parce que j'avais à cœur de prendre le micro. Je sais pas, je ressentais en moi.
Et ils ont dit, désolé, il faut que ce soit, on a déjà prévu les tours, etc. Non, normalement, quand c'est conduit par le Saint-Esprit, on laisse. Bref, c'est pas grave. Ensuite, voilà, donc je leur ai averti qu'une femme pasteur n'est pas biblique. Quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, une femme pasteur, ce n'est pas biblique. Voilà. Donc, mais les femmes, bien évidemment, elles n'étaient pas contentes, hein. Les sœurs n'étaient pas contentes, hein, je veux dire. Elles prennent le passage. En ce temps-là, j'aurais parlé mon esprit sur toute chair, alors qu'il a parlé, la parole dit mon esprit, il n'a pas dit mon ministère. Et il n'a pas dit mes pasteurs sont des femmes. C'est pas écrit ça. C'est pas écrit ça. Voilà. En Jésus, en Yoshua, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Oui, mais ça veut dire que le Saint-Esprit peut utiliser tout le monde. Ça ne parle pas de ministère dans le contexte. Bref. Donc le Seigneur me permet de leur parler. Et ils ne veulent pas écouter. Bref. Je pars, j'allais rentrer chez moi. Hein. Quand d'un coup, le Saint-Esprit, j'ai vraiment à cœur de retourner là-bas et de lui parler. Et je voulais pas, hein. Mais j'ai fait non, je peux pas partir comme ça. Il faut que j'aille lui parler. Il faut vraiment que j'aille parler. Donc, il repasse comme ça. Le Seigneur me permet de le revoir à Pointe-à-Pitre, au niveau de la place de la Victoire, non loin du centre-ville. Et ils étaient en groupe. Alors, certains diront que j'ai mal agi, que c'est pas le Saint-Esprit, mais je vais consulter le Seigneur, vous verrez de vous-même, pardon. Donc, voilà, là je le vois avec son groupe. Il me dit, alors frère, finalement tu veux venir avec nous, je sais plus un peu, ce qu'il m'a invité à venir, hein. Il m'a invité à me joindre à eux, sauf que moi, désolé, mais quand il y a la corruption, je ne peux pas. Voilà. Déjà, mettez les choses en ordre avec le Seigneur dans votre service, et ensuite on verra. Mais tant que vous n'êtes pas en ordre, excusez-moi, ne m'associez pas avec vous, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je commence à lui parler, et je sais plus ce que je lui dis, mais après il me dit, excuse-moi frère, est-ce que tu as une assemblée? Il te faut une assemblée. Est-ce que tu as un père spirituel? Et la parole dit de ne pas quitter les assemblées, sauf que moi, je ne suis pas un grand connaisseur de l'hébreu, le grec, mais j'aime chercher. Ce qui fait que, à cause de l'enseignement du Saint-Esprit, j'ai pu comprendre le terme assemblée, comment le contexte. Et en fait, ce sont des hommes qui sont complètement formatés. Voilà. Et ils répètent, excusez-moi, mais bêtement, ce que disent les autres, ce que l'on a enseigné des hommes, au lieu de chercher le Saint-Esprit et de comprendre des contextes et des passages, de comprendre un peu les circonstances dans les passages. Voilà, bref. Et donc, dès qu'il a dit ça, dès qu'il m'a dit, excusez-moi, mais dès qu'il m'a dit, qui est ton père spirituel? Est-ce que tu as une assemblée? Il faut avoir une assemblée. Enfin, bref, voilà. Enfin, il m'a posé des questions, mais tellement formatées. Excusez-moi, mais j'ai senti en moi l'irritation. Et je sais que cette irritation n'était pas de moi. J'ai senti vraiment le Saint-Esprit irrité parce que ces questions étaient tellement vaseuses, ces questions étaient tellement charnelles que ça m'a irrité tout de suite. J'ai commencé, excusez-moi, mais j'étais... Non. Vous savez, le Saint-Esprit peut aussi se mettre en colère. Hein. Non, je ne pouvais plus me taire. J'ai commencé, excusez-moi, mais j'ai commencé à le réprimander sévèrement parce que je ne pouvais plus supporter. Il m'a repris parce qu'il est pasteur et parce qu'il connaît mieux les choses, soi-disant. Soi-disant. Et il n'a pas voulu m'écouter, donc j'ai senti de l'orgueil, j'ai senti de l'arrogance, j'ai senti le mépris, la négligence. Alors pour lui, il m'a certainement vu comme une brebis égarée, comme une brebis qui manque d'enseignement. Alors que moi, je le voyais plutôt comme quelqu'un d'orgueilleux, en fait, tout simplement. Voilà. Et j'étais obligé de... J'étais saisi, franchement, la colère en moi, là, je ne pouvais plus supporter. Et voilà, je lui ai dit de se repentir, mais clairement, devant son groupe. J'étais obligé, je ne pouvais plus. Voilà. Et ils m'ont proposé du jeu, ils se sont posés, j'ai continué à les suivre. Ils se sont peut-être sentis harcelés, mais si à la base, ils m'avaient écouté, parce que je ne suis pas venu de moi-même, je sentais en moi qu'il fallait que je leur parle. Mais l'orgueil, parce que je suis pasteur, parce que je suis connu, hein, parce que je voyage,
La personne ne connaît même pas le vécu de celui qui lui parle. Il ne connaît même pas le service de celui qui lui parle. Il ne connaît même pas le témoignage de celui qui lui parle. Et ça va se permettre de se sentir orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas connu l'élévation. Enfin, selon les hommes, hein, l'élévation selon les hommes, la renommée des hommes, bien évidemment. Voilà. Et donc, quand je lui ai parlé ensuite, bah, quand je les ai suivis, parce que ils ont dû se sentir harcelés, mais je suis désolé, hein. Voilà. Il fallait parler, j'en pouvais plus. Et donc, quand je dis j'en pouvais plus, c'est pas forcément moi, c'est pas je. Voilà. Je ressentis en moi ce feu. Il y avait ce feu en moi. Et ensuite, moi le problème c'est que quand je suis revenu en Guadeloupe, j'avais des problèmes avec la police de Guadeloupe. Parce que ça faisait des années que le Seigneur me faisait évangéliser sur la Guadeloupe, des années. Au début, j'avais des problèmes, et puis après, ils ont compris, ils m'ont laissé. Vous voyez qu'en fait, je faisais rien de mal, hein. Au contraire, voilà, hein. Quand on évangélise, on annonce le message, hein. Voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est aussi des avertissements. Mais on a averti le peuple de se repentir, on dénonce le péché. Voilà. Et quand ensuite les autorités donc, ont compris ça, ils ont percuté, ils ont pris conscience que je dénonçais le péché, le mal. Voilà. Je disais aux âmes de revenir au Seigneur, parce que c'est comme ça que le Seigneur établit, hein. Ils m'ont laissé tranquille. Voilà. Mais en revenant en Guadeloupe, certains ne me connaissaient pas, donc il a fallu que je leur reparle. Et il y avait un des agents, malheureusement, des agents de police. Excusez-moi du terme, mais il voulait ma peau. Et voilà, parce que quand je vois des agents de police, autant j'ai du respect, mais autant je ne me laisse pas faire. Voilà. Et voilà, on connaît nos droits quand même, on connaît comme nos droits. Et voilà. On va parler avec amour, avec calme, mais il ne faut pas non plus abuser. Voilà, bref. Et donc, lorsque j'ai parlé, le pasteur, le pasteur entre guillemets, c'est Mayas, avec un autre pasteur, ils m'ont proposé du jus. Mais moi, non, hors de question. Je ne bois rien avec vous, je ne mange rien avec vous. Si vous êtes corrompu, je ne prends rien avec vous, je ne prends rien, je n'ai rien à partager. Je ne suis pas un enfant de Bélial. Je n'ai rien à partager avec des hommes qui sont corrompus. Désolé, hein, c'est dur ce que je dis, mais faut dire ce qui est. Donc, j'ai donc dit non merci. Et j'ai continué, j'ai dit qui vous a établi? Je vous dis non, le Saint-Esprit m'a saisi. C'est pas pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas pour me mettre en avant. C'est mon témoignage. C'est pour vous dire jusqu'où ça a été. Voilà. Qui vous a établi? Qui vous a établi? Même aujourd'hui, s'il m'entend, qui vous a établi? Qui vous a établi? Et vu que je ne voulais pas les écouter parce que je ne pouvais pas. Vous êtes sûr de votre mission? Moi, je suis désolé. Vous n'avez pas été établi. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai vu aller dans un autre endroit. Enfin, il est parti vite fait. D'un seul coup, il revient 1-2 minutes après. Il revient. Quelle lâcheté. Mais quelle lâcheté, quoi. Quelle corruption. Je le revois. Je parle de Semaïas. Hein. Voilà. Je le revois et il me dit, frère, tiens mon frère, va discuter avec les autorités. Tiens, je te laisse avec les autorités, va discuter avec eux. Il dit bonjour monsieur, voilà, bref. Il dit donc, on vous a dit, vous arrêtez maintenant là, vous faites peur aux enfants. Je dis quoi? On m'a dit oui, on nous a dit que vous faisiez peur aux enfants. Je dis, mais quoi? Mais quelle peur aux enfants? Mais venez, vous savez quoi? Je fais peur aux enfants? Ok. Venez, on va les voir. On va demander directement aux enfants, mais c'est eux les concernés. Venez, on va les voir. On va voir si je leur fais vraiment peur. Ils n'ont pas voulu. Ah oui, parce qu'il y en avait un, il voulait ma peau. Et bon, il s'est calmé. Hein. Maintenant, cet agent-là ne me dit plus rien. Si je ne me trompe pas, si c'est bien lui que je reconnais quand je marche. Maintenant, le Seigneur a fait grâce, il a été touché. Et maintenant, il me dit bonjour et il a du respect. Donc, béni soit le Seigneur. Mais à l'époque, c'était pas ça. Bref, gloire au Seigneur. Donc, vous voyez un peu, ça se dit pasteur. Ça se dit pasteur. Il a certainement peut-être voulu me calmer en me proposant un jus. Mais déjà, dès le départ, tu aurais dû m'écouter. Dès le départ. Et du coup, il est parti voir
la police, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est digne, ça? Est-ce que la parole ne dit pas que lorsqu'on est indifférent, de venir le régler, au lieu de venir me parler, et comment dire ça, et d'essayer de m'écouter? Non, non. Voilà. Moi, je suis convaincu que le Seigneur a voulu lui parler à plusieurs reprises. Et même, j'ai déjà vu de toute façon des vidéos où on le dénonçait. Hein. Mais on y prend, on veut pas. Voilà, ils veulent pas. Voilà. Quand il y a l'élévation, on pense qu'on est dans le vrai, quoi. Enfin, bref. Alors que le seul moment où notre Seigneur Yahushua Hamashiach a été élevé, c'est le moment où il était à la croix. C'est le moment où il allait vers l'élévation, justement. Il allait retourner vers le Père. Et maintenant qu'il est vraiment omnipotent, c'est là où il est élevé son nom et voilà, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, quoi, parce qu'il a tout renversé. C'est maintenant qu'on le voit plus. Donc, excusez-moi. Hein. Voilà, c'est pas la soi-disant renommée célébrité qui fait l'élévation, bref. Donc, quelques temps plus tard, une fois que ce jour-là est fini, ensuite j'ai arrêté, hein, bien évidemment. Hein, je leur ai dit, ah bon, toi tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas, je sais plus comment j'étais, mais j'ai fait comprendre, d'accord, tu es un faux frère, tu es un imposteur, je sais plus comment je lui ai dit ça, mais voilà, je suis désolé, tu vas voir la police pour régler le problème, au lieu de parler avec moi directement, voilà, je suis désolé, tu es un faux frère, voilà. Et quelques temps plus tard donc, je vais voir cette fois-ci cette sœur, maintenant que je dis son nom, elle s'appelle Nathalie Casal. Elle a été établie par ce même pasteur. Ce pasteur qui n'a même pas été établi pasteur de base devant le Seigneur. Le Seigneur ne l'a pas appelé comme pasteur. À la base, c'est un évangéliste. À la base, c'est un évangéliste. Ce sont les hommes qui l'ont établi pasteur. C'est pas le Seigneur, hein, je vous dis. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Hein. Et il a travaillé avec Cospel, un escroc aussi pareil. Voilà, établi par les hommes encore. Ça m'étonne pas. Hein. Voilà. Nathalie Casal, qui est appelée normalement comme intercesseuse. Voilà. Elle n'est pas appelée comme pasteur. Je suis parti lui parler, pareil. Et dès que je voulais lui parler, parce que je lui ai déjà parlé une fois, je suis déjà, premièrement, je suis venu m'excuser. Voilà. Je suis venu m'excuser, premièrement. Donc j'ai essayé vraiment de tenter de lui parler avec sagesse, pour qu'elle soit à l'écoute, vraiment, pour qu'elle puisse vraiment avoir l'attention. Dès que je lui dis que je suis désolé, mais une femme n'est pas pasteur, c'est pas biblique. Dès que j'ai dit ça, elle a dit écoutez, soit vous venez vous manger avec nous, parce que c'était en moment d'évangélisation. Et vous voyez un peu le cœur de la personne. Alors qu'on veut l'avertir, au lieu d'essayer un peu de scruter la parole, venez, on prend un passage, venez, on prend la Bible. On va prier ensemble et on prend la Bible. Non, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non. Sinon, elle m'a dit non, soit vous mangez avec nous, sinon, si vous voulez continuer, on va faire comme la dernière fois, on va aller appeler la police. Donc, ça ne sait tellement pas comment non pas se défendre, mais vous voyez, il n'y a tellement pas de fondement qu'elle est obligée de voir avec les autorités. Alors qu'on est censé être frères et sœurs. Et la parole nous dit, est-ce que lorsque deux personnes on est différents, est-ce qu'ils ne peuvent pas parler ensemble? Est-ce qu'on n'est pas capable de parler ensemble? Voilà. Et après, un autre jeune homme que je connais est parti me voir, récemment avec qui j'ai discuté, et il m'a dit clairement, lorsqu'ils avaient évangélisé avec eux, voilà, lorsqu'ils avaient évangélisé, lorsqu'ils avaient évangélisé, il a dit mais pourquoi vous n'évangélisez pas ensemble? Et lorsqu'il leur a demandé, il a dit parce qu'on a eu une dispute. Alors que moi j'ai jamais eu de dispute, moi. J'ai voulu chercher la réconciliation. La première fois il y a eu une dispute. Et encore parce que j'ai voulu avertir, j'ai voulu dénoncer, parce que je ne pouvais plus. J'aime pas l'orgueil, l'arrogance, j'aime pas ça. Voilà, on est un peu tous orgueilleux, mais le Seigneur nous travaille. Mais l'arrogance, parce qu'il y a l'élévation, parce que je suis connu, réputé, parce que j'ai une réputation, toi qui tu es, qui t'a établi, oh non, c'est un truc que je ne peux pas supporter. Voilà. Donc j'ai voulu forcément dénoncer, mais si tu serais venu me parler calmement, avec plus d'humilité, plus de simplicité, on aurait pu parler. Voilà. Voilà.
Alors avant de vous dire, avant que certains se disent, oui, c'est avec la chair, vraiment on n'agit pas comme ça, consultez le Seigneur, demandez au Saint-Esprit. Parce que voilà. Hein. Donc ensuite, comme je dis, donc ce jeune homme est venu me voir et m'a expliqué qu'on lui avait dit qu'on s'était disputé, alors que moi je me suis jamais disputé avec eux, moi. J'ai juste été, voilà, j'ai juste voulu les avertir, même si c'était avec dureté. Voilà, hein. Mais je pense qu'il y a tellement de gens qui ont dû les prévenir qu'ils n'ont pas voulu écouter que voilà, là cette fois-ci le Seigneur a voulu les humilier, j'en suis convaincu. Voilà, parce que je ne vais pas humilier les gens comme ça. Le Seigneur m'a appris. Au début j'ai fait des erreurs, mais le Seigneur m'a appris avec le temps à ne pas humilier les âmes comme ça. Voilà. Ensuite, donc voilà, c'est une des raisons, donc ça va ensuite parler, quoi, voilà. Donc une femme qui se dit pasteur, on va les voir et puis ils veulent appeler les autorités, du grand n'importe quoi. Et vous voyez un peu, ça va te donner à manger aux SDF démunis. Franchement, c'est honorable, mais si tu refuses la parole, le jour où le Seigneur va revenir, ou même le jour du jugement tout simplement, il va pas venir, il va pas vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour moi. Il va vous demander est-ce que vous avez accompli ce que je vous ai demandé d'accomplir, c'est pourquoi je vous ai mandaté. C'est ça qu'il va demander. Voilà. Hein. Donc voilà. Hein. Donc forcément, un homme de réputation qui établit une assemblée, voilà. Hein. Ensuite, ensuite, un homme de réputation qui établit une assemblée, qui établit ensuite une autre femme pasteur, alors qu'une femme ne peut pas être établie pasteur, c'est pas biblique. Vous voyez un peu, c'est du grand n'importe quoi. Franchement. Et ça a établi des églises comme ça. Et vu qu'il y a des connexions avec d'autres pasteurs, bah, ils sont tous connectés, ils sont tous corrompus. Donc forcément, ça marche. Bah oui. Donc ils sont en groupe. Voilà. Donc, voilà, je voulais vraiment dénoncer cette œuvre. Jésus me refuse, je voulais vraiment le dénoncer. Voilà. Voilà, avec un pasteur qui a un nom du monde, un nom mondain, un pseudonyme mondain, qui établit une femme pasteur, alors que c'est même pas biblique. Une femme qui a un cœur endurci, obstiné. On ne peut même pas lui parler. Voilà. Hein. Sinon, après, elle appelle la police. Mais vraiment, on est dans quel monde? On est censé savoir dialoguer, échanger entre nous, mais même pas possibilité. Et après, ça se dit pasteur. Non, mais on est où, là? Enfin, bref, voilà. Donc, que le Seigneur vraiment soit loué. Yoshua Mashiach, béni soit le Seigneur. Donc, je voulais vraiment dénoncer cet homme... Semayas, Andreas, je ne sais pas comment il s'appelle là, ce pasteur Semaya. Je voulais vraiment le dénoncer ainsi que cette pasteur Nathalie Casal. Je voulais vraiment le dénoncer. Vraiment, de même si donc vous écoutez le message, repentez-vous. Et si jamais vous faites partie de cette assemblée, un conseil, fuyez, quittez. C'est vraiment la corruption. Voilà. Le Seigneur parfois peut avoir un message à vous transmettre au travers de là-bas parce que vous êtes peut-être nouveau dans l'évangile. Nourrissez-vous rapidement, je vous dis, c'est un conseil, mais fuyez le plus rapidement surtout. Fuyez le plus rapidement possible. Cherchez une vraie assemblée avec un homme qui est pasteur et qui est appelé, mandaté, établi par le Seigneur comme pasteur. Voilà. Voilà. Donc, alléluia. Voilà, gloire à Yoshua. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous. Restez bénis au nom de Yoshua. Et voilà.